Bonjour, ceci est un tutoriel de la librairie Laurentienne pour montrer aux enseignants et enseignantes comment placer une commande sur notre site web. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre à librairielaurentienne.com et descendre en bas. Il va y avoir le portail des professeurs ici. Vous allez pouvoir cliquer sur Commander. Ça va vous demander un mot de passe. Le mot de passe en question, c'est Laurent avec un L majuscule. Par la suite, ça va vous demander de remplir les champs ici. Vous allez commencer par pouvoir mettre votre nom, votre prénom, votre adresse courriel, Euh, on est au courant que le site va mettre des lettres majuscules au début de chaque mot. Ça ne va pas changer la validité de votre adresse courriel. Ne vous inquiétez pas. Faites juste taper votre adresse courriel telle quelle. Titre de cours et le département. Par la suite, si c'est un livre, évidemment, vous allez mettre l'ISBN dans ce champ ici. Décrire l'item livre ou mettre le titre. Ça, ce serait vraiment les deux champs les plus importants. Pour ce qui est collection, maison d'édition, c'est pas primordial si vous n'avez pas accès à cette information. L'auteur, autrice, ce serait très important aussi si vous y avez accès. Date de mise à l'étude, ce serait la date à laquelle vos étudiants devraient l'avoir en possession au plus tard. Et nombre de copies désirées. On vous demande de vraiment mettre le nombre d'étudiants, étudiantes que vous avez qui ont besoin de cet ouvrage et pas de en mettre plus. Nous, on va vraiment commander le nombre que vous donnez, ne vous inquiétez-vous pas. Par la suite, nous dire si l'item est obligatoire ou facultatif. Vous allez voir ici, vous avez un petit plus, ça vous donne l'option de rajouter un item dans votre commande. Nous allons vous recommander de ne pas faire ça. Pourquoi? Dans le fond, nous, on a un outil en ligne pour faciliter le suivi des livres et des items que vous commandez et on peut changer le statut. Dans le fond, quand on reçoit l'item, on peut changer le statut à reçu pour vous envoyer un courriel pour vous dire qu'on l'a reçu en boutique. Si vous mettez plusieurs items dans votre commande, vous allez recevoir le courriel qui dit reçu seulement quand on aura reçu tous les items de votre commande. Alors que si vous placez un item par commande, vous allez avoir un suivi personnalisé pour chacun des items que vous commandez. C'est pour ça qu'on vous recommande de vraiment placer un item par commande. Si vous avez plusieurs items à commander, vous allez pouvoir finir cette commande ici et en faire une nouvelle. Pour les autres items, c'est vraiment l'option la plus facile, la plus juste. Et ici, il va y avoir l'option de mettre un message si vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir cliquer sur Envoyer. Ce que ça va faire, ça va vous envoyer un courriel, un accusé de réception qui va vous dire qu'on a bel et bien reçu votre commande. Par la suite, lorsqu'on aura commencé à la traiter, vous allez recevoir un second courriel avec le numéro de la commande. Cela va vous permettre d'avoir justement le suivi personnalisé pour les items que vous avez commandés. Lorsqu'on reçoit votre commande, vous allez recevoir un troisième courriel qui vous dit commande reçue, elle est sur les étagères, vos étudiants et étudiantes peuvent venir se la procurer. Sinon, ça se peut que vous receviez un courriel qui vous dit que c'est un item qui est en réimpression, c'est-à-dire que le fournisseur n'en avait plus et il doit les réimprimer et c'est des délais de 3 à 4 semaines. Sinon, il est possible que vous receviez un courriel qui vous dise que c'est un item international, c'est-à-dire qui provient d'Europe ou d'une autre partie du monde et donc ça prendrait de 6 à 8 semaines à le recevoir. Et c'est pas mal ça, les options. Vous allez vraiment être averti à toutes les étapes ce qui se passe avec votre commande en plaçant un item par commande et en mettant votre adresse courriel.